Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre aux dernières informations sur Télé Tchad. Le Premier ministre malien Diongo Sissoko, de retour de Jeddah en Arabie Saoudite, a marqué un arrêt en N'Djamena où s'est rendu au cimetière de Farsha pour s'incliner sur les tombes des soldats tchadiens tombés dans son pays. Il a aussi visité des soldats blessés au Mali qui reçoivent des soins à l'hôpital militaire d'instruction. Assirana Matingar. C'est dans le malheur que l'on reconnaît ses vrais amis, dit-on. Le Mali ne peut oublier l'énergique intervention du Tchad, pays de Toumaï, dans son septentrion pour lui redonner son intégrité territoriale. Aussi, les autorités maliennes ne peuvent trahir cette amitié. Les chaudes poignées de main que les premiers ministres Diongo Sissoko et Joseph Dimrangadad Nadji ont échangées témoignent de la chaleur entre le peuple malien et tchadien. Après avoir serré les mains de quelques membres du gouvernement et d'autres personnalités ayant fait le déplacement de l'aéroport international Hassan Diamouz pour l'accueillir, Diongo Sissoko et son hôte sont conduits au salon d'honneur où ils ont eu un bref entretien d'une dizaine de minutes. De l'aéroport, Diongo Sissoko, cette fois-ci en compagnie du ministre de la Justice, Jean-Bernard Padari, assurant l'intérim de son collègue de la Défense, prend la direction du cimetière militaire de Farsha, là où se reposaient les martyrs tchadiens tombés glorieusement, l'arme à la main, au Nord Mali. Diongo Sissoko et les officiels qui l'accompagnent se recueillent alors sur les tombes des téméraires combattants de la liberté. L'atmosphère est bien lourde. De la tristesse se lit sur les visages. Mais le trajet du Premier ministre malien ne s'arrête pas là. Il faut aussi compatir avec les blessés rapatriés du Mali et admis à l'hôpital militaire d'instruction de N'Djamena. Accueillis par le corps soignant, Diongo Sissoko et sa suite sont conduits dans la salle de soins intensifs où sont hospitalisés les victimes des narcotrafiquants. L'homme endure, mais il ne crie pas. Souffrant, mais regard vif, les blessés montrent toujours leur bravoure, même sur le lit de l'hôpital. Diongo Sissoko, le Premier ministre malien, passe au chevet de chaque blessé pour les réconforter et leur exprimer la compassion des autorités et du peuple malien. Juste après cette visite, le Premier ministre malien s'est prêté aux questions de la presse. Pour lui, l'acte posé par le Tchad est salutaire pour le Mali et l'ensemble du Sahel. Suivez plutôt. Oui, je viens de me recueillir sur la tombe des soldats tchadiens qui sont tombés sur le champ d'honneur au Mali. Et je viens bien sûr à la suite de tous ceux qui ont accompli ce geste. Et je viens surtout apporter au président Déby et au peuple tchadien, de la part du président Dioncounda Traoré, président du Mali, et du peuple malien tout entier, un sentiment d'émotion, beaucoup d'émotions. C'est avec beaucoup d'émotion que je me suis recueilli sur la tombe de ces soldats tchadiens. Le sacrifice que ces soldats ont consenti pour le peuple malien, pour le Tchad, pour l'Afrique, pour le monde entier, pour la liberté, est un sacrifice inoubliable. Je viens de rendre visite également aux soldats blessés. Et je voudrais surtout qu'ils sachent que leur souffrance, la souffrance qu'ils endurent aujourd'hui, en ce moment, eh bien, nous partageons entièrement cette souffrance. Nous la partageons au nom de la liberté, au nom de la lutte contre le terrorisme, et le terrorisme qui ne connaît pas de frontières. Donc, nous la partageons au nom du monde entier, du monde libre. Et je souhaite un très prompt rétablissement à ces blessés. Le Premier ministre malien a été reçu également en audience par le Premier ministre Joseph Dimrangadad Nadji. Les entretiens ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays et bien sûr l'intervention des forces tchadiennes au Nord Mali. Ramad Deyassan.
Le Tchad et le Mali entretiennent d'excellentes relations d'amitié, de fraternité, de coopération qui se manifestent dans plusieurs domaines. Ces deux pays appartiennent à plusieurs organisations sous-régionales. Le Premier ministre malien Diango Sissoko, qui n'est pas sa première visite au Tchad, est porteur d'un pli fermé du président malien Diokounda Traoré, destiné à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Saisissant cette opportunité, les chefs du gouvernement malien et tchadien ont eu à échanger sur certaines questions d'intérêt commun pour leurs deux pays. Ce fut donc le moment indiqué pour Diango Sissoko de témoigner la reconnaissance des autorités et du peuple malien au Tchad pour l'engagement de ses troupes au Mali. Cette intervention de Fatim s'est traduite par des victoires éclatantes ayant mis en déroute les desseins macabres des terroristes qui avaient mis sous leur coupe le Nord Mali. Les forces armées et de sécurité tchadiennes ont alors consenti des sacrifices suprêmes pour libérer le Nord Mali et c'est dans une région difficile d'accès. Le Premier ministre malien Diango Sissoko a salué la bravoure et la détermination des forces armées tchadiennes qui ont permis de restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Pour le Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji, le Tchad a payé un lourd tribut pour reconquérir son intégrité territoriale et restaurer la paix chez lui, donc tirant cette leçon, il ne peut assister en spectateur là où la liberté est menacée. C'est un devoir humain, a-t-il dit à Diango Sissoko avant de l'inviter pour un déjeuner à Novotel la tchadienne. À la fin de ce déjeuner, les deux hommes d'État se sont échangés des objets d'art très symboliques. À la fin de cet entretien, le chef du gouvernement Joseph Djimrangar Datnadji s'est prononcé sur le processus de retrait de Fatim. Il répondait aux questions de la presse malienne. Suivez son extrait. L'occasion que vous me donnez pour effectivement vous révéler les forts sentiments de réconfort que je ressens et à travers moi le président de la République du Tchad, son excellence Idriss Déby Itno et tout le peuple tchadien pour ce geste, n'est-ce pas, de compassion exprimé par mon collègue et père, le Premier ministre malien. Il est officiellement porteur d'un message du professeur Diokounda Traoré à son frère, le président Idriss Déby Itno. Le chef de l'État m'a fait l'honneur de le recevoir. C'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons ici et mon frère, le Premier ministre malien est parti, comme vous l'avez dit, se recueillir sur la tombe de nos martyrs. Il a aussi rendu visite, vous l'avez suivi, au malade. Ce sont autant de signes que nous avons déjà enregistrés qui viennent donc compléter les différentes marques d'expression de reconnaissance que le peuple malien, à travers ses autorités les plus hautes, nous ont témoigné à l'occasion de notre intervention dans ce pays. L'étape à laquelle nous sommes parvenus aujourd'hui ne soit plus remis en cause et surtout il ne faut pas reculer. Mais nous serons toujours là pour faire en sorte que cette étape-là soit irréversible. Ce n'est pas quelque chose parce qu'on a décidé de partir ou bien de rester que ce qui a été considéré comme un mal doit renaître sous une forme ou sous une autre. C'est un acquis et il faut protéger cet acquis. C'était là le Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji qui répondait à la presse malienne. À Mosoro, chef-lieu de la région de Bahr el Ghazal, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a présidé la cérémonie de sortie de la 13e promotion des élèves de la garde nationale nomade au Tchad. C'est dans cette même ville que cette promotion a suivi sa formation. Mohamed Moussa Abamicheip. Après une formation militaire intensive, plus de 1000 jeunes recrues obtiennent leur parchemin. Ces jeunes formés et bien entraînés renforcent désormais le dispositif de la garde nationale nomade du Tchad, GNT, qui a fait ses preuves. Le commandant du centre d'instruction nomade de Moussoro, le lieutenant-colonel Adoum Soumaïn Adoum, s'est dit satisfait. Selon lui, cette formation répond à la préoccupation des hautes autorités du pays en termes du maintien de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens. Il exhorte par ailleurs les jeunes recrues à se servir des connaissances acquises
pour bien accomplir leur mission. Le gouverneur de la région du Bahr el-Ghazal, le général de division Payana Kosingar, qualifie cette 13e promotion d'une force de 2e catégorie qui doit se mettre au service de la population. Le chef d'état-major des armées, premier adjoint, le général de brigade Hamid Nassour, a indiqué que ces jeunes recrues sont issus de toutes les régions du pays, ce qui démontre à suffisance la volonté des hautes autorités tchadiennes à faire de la paix une préoccupation majeure. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui se félicite de cette formation, demande aux nouveaux éléments de la GNNT d'être dignes et de répondre promptement à tout appel. Le ministre Chonaï Elimi Hassan a fait savoir que la GNNT est une armée de référence, tout en souhaitant bonne mission à tout un chacun. Un acte de chef de l'État dans cette édition, décret numéro 304 portant nomination des officiers généraux des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité dans la zone de défense numéro 2. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, sur proposition du ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale des anciens combattants et des victimes de guerre, décrète. Article 1er. Les officiers généraux des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité ci-après. Commandement de la zone de défense numéro 2 avec poste de commandement à Béché, général de brigade Abakar Abdelkerim en remplacement de général de brigade Saleh Kone appelé à d'autres fonctions. Commandant de la zone de défense numéro 2, adjoint avec poste de commandement à Béché, général de brigade Ali Abdallah maintenu. Article 2, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena le 7 mai 2013, Idrissa Déby Idno. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne nuit.